Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ben là, voilà, c'est la grosse tempête dehors. Donc on s'est mis à l'abri pour faire la vidéo. Voilà, ben, le stage 4 jours est passé. Donc les gens sont venus d'un petit peu partout. Tu venais d'où, Manu, toi? Les Pyrénées. Les Pyrénées. Entre Perpignan et Carcassonne. Ok, super. Donc voilà, je pense que les stagiaires ont bien compris la différence entre le sport de combat. Un sport de combat, il y a deux personnes qui sont là. Personne ne veut se blesser, personne ne veut se tuer, il n'y a pas d'armes. On est dans le sport de combat. S'il y a des armes, c'est du bois ou du bambou, en tout cas protection, et protection tout le temps. La self-défense, les gens ils sont dans la rue, il y en a un qui se fait attaquer. Et comme il se fait attaquer, lui il cherche à se défendre et l'autre il cherche à le tuer ou l'agresser ou le blesser. Mais voilà, c'est juste de la self-défense. C'est un contre un généralement, voilà. Et parfois plusieurs contre un, mais bon, il y en a un qui veut tuer, l'autre qui veut se défendre. Et si l'autre il cherche à tuer, c'est un fou, c'est un psychopathe, quoi. Il est rentôle. Et puis vous avez l'art martial, où les mecs qui sont à la guerre, avec, comment on appelle ça, des armes, des casques, des grenades. Ils sont en équipe, ils ont appris à travailler en équipe. Et chacun protège l'autre. Le type, il part pas à la guerre tout seul. Voilà, il n'y a pas d'arbitre. Alors que dans le sport, il y a un arbitre. Voilà, donc ça, c'est important. Dans le sport, personne ne veut tuer l'autre. Il y a des règles. Il y a un arbitre. Il y a quoi? Il y a des protections. Tout est codifié. Tout est codifié. En judo, tu donnes pas des coups de poing. En karaté, tu n'as pas le droit de faire des projections en chopant le mec. Voilà, donc tu peux faire quelques balayages. Toi. Après, les règles évoluent. Sinon, tu as vu comment le stage, Manu? Une profonde détente. Voilà. Et vraiment se connaître, gérer ses émotions. On a fait différents types de travaux. Les yeux bandés, des trucs sur le ressenti. Se connecter à l'autre, être attentif à son environnement et des respirations, vraiment des choses pour que le naturel ressorte sans avoir des trucs codifiés. Donc là, quand tu parles de naturel, c'est vrai que normalement, dans la nature, un mammifère ne va pas tuer un mammifère de sa même espèce. Comme on dit, je disais tout à l'heure, les vaches ne mangent pas des vaches, les vaches ne mangent pas des brebis, les chèvres ne mangent pas les chevaux. Voilà, les herbivores ne mangent pas des herbivores, ce sont des carnivores qui mangent des herbivores généralement. L'homme, il mange des charognes au départ, donc il ne tue pas l'animal pour le manger cru. Et donc, ça c'est le naturel, c'est ça, quoi. Le naturel, c'est de respecter la personne de la même espèce, parce qu'on est des hommes et on doit vivre ensemble, pas mal. On doit vivre ensemble, ça c'est le côté naturel des choses. Après, le système il est plus là-dedans, quoi. Quand je dis que le système est un art martial, parce que c'est vrai qu'au départ c'est étudié pour le champ de bataille, mais le champ de bataille, plutôt de la partie espionnage, passer derrière les lignes, être discret, on est très près du ninjutsu quand même. On est très près de la partie espionnage du ninjutsu, la partie invisibilité, quoi. La justesse, c'est vraiment retrouver une justesse. Et la détente, comme tu dis, l'image du fauve sur une branche, totalement relâché, sans calcul, sans faire travailler le mental. Son corps sait quoi faire, et avec du jeu. Après, il y a le côté victime, quoi. Les gens, ils s'auto-victimisent eux-mêmes, ils deviennent eux-mêmes des victimes qui vont attirer les agresseurs parce que justement, ils ne montrent pas d'énergie, ils sont sous-vitalisés. Ils ne sont pas présents en eux-mêmes. Alors déjà. Et malnutris, des tensions et du cérébral qui turbine. Après, le côté, dès le moment que tu n'es pas présent, ton énergie n'est pas là et tu vas attirer des prédateurs, quoi. C'est-à-dire, c'est une victime. Exactement, mais tu fabriques toi-même ta victimisation. Tu transpires ça. Ouais. C'est comme quand le lion il chasse, il va choisir la gazelle qui est qui court la moins vite, la moins attentive. Et en gros, ça va sauver le troupeau. Ça va sauver le troupeau parce qu'il ne va rester que des gazelles fortes, rapides, attentives. Et le lion, il sera obligé d'être de plus en plus fort, de plus en plus malin pour choper des gazelles qui sont de plus en plus fortes. Alors que nous, on est en train de fabriquer des sous-espèces et c'est pas terrible, quoi. Bon, écoute, ça, c'est bon, on va continuer notre tour. Voilà, donc là, je vous dis pas où on est. J'en ai chez quelqu'un que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup. Et je vous fais grosse bise, super tableau là-bas. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Et
Voilà, force et honneur, comme on dit, hein, ce qui veut absolument rien dire. Au jour d'aujourd'hui, allez, à très bientôt. Ciao.